Google a été créé en 1998 par deux informaticiens américains, Larry Page et Sergey Brin. Il s'agissait alors d'un moteur de recherche qui utilisait, chose très innovante pour l'époque, un programme d'indexation automatique de pages web à une époque où le leader du marché, Yahoo, faisait indexer les sites internet par ses employés. Une autre originalité était le modèle économique de Google, celui de la récolte des informations personnelles de ses utilisateurs afin de leur proposer de la publicité ciblée. Dans un contexte où le nombre d'utilisateurs d'Internet augmentait à très grande vitesse, Google s'est vite imposé comme le numéro 1 incontestable de la recherche en ligne, rattrapant puis dépassant Yahoo, puis s'installant sur le trône pour ne plus jamais être dépassé. De plus, Google, loin de se cantonner à son rôle historique de moteur de recherche, a commencé à se diversifier en appliquant son modèle économique de publicité ciblée à tout un tas d'autres services. L'envoi de mails avec Gmail, le stockage et l'échange de fichiers avec Google Drive, ou encore la téléphonie mobile avec Android, et bien sûr le partage de vidéos avec YouTube. L'idée est toujours un peu la même, proposer un service gratuit, aussi performant qu'un service payant, en échange de quoi Google récolte les données de ses utilisateurs. Ces données peuvent être vendues à des entreprises pour connaître les goûts de leurs clients, mais surtout sont utilisées par la régie publicitaire de Google afin de proposer les bons produits aux bonnes personnes. C'est logique, plus on te matraque de publicités qui correspondent à tes goûts, plus tu as des chances de cliquer sur la pub et d'acheter le produit. Sauf qu'aujourd'hui, ce modèle, il est largement remis en cause justement, et pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une raison écologique. Inciter en permanence les internautes à acheter des trucs, c'est un bon moyen de faire tourner l'économie, mais ça entretient la société de consommation, qui pèse de plus en plus lourd sur nos écosystèmes et détruit notre environnement à petit feu. Et ensuite, il y a une raison de vie privée. Comme Google sait tout de nous, de notre nom à notre adresse en passant par ce que nous aimons, là où nous sommes allés en vacances ou encore nos opinions politiques, il est ensuite en mesure de nous influencer dans le sens qu'il veut, de transmettre nos infos à des États autoritaires qui voudraient ficher leurs citoyens, museler ce qui ne lui plaît pas, etc. Alors aujourd'hui, il y a quand même des lois qui ont été passées notamment dans les années 2010 à la suite du scandale des écoutes de la NSA, comme le RGPD en Europe. Mais on le voit très bien, malgré des amendes records infligées à Google et à d'autres géants de la technologie, ces lois ont bien du mal à protéger efficacement les citoyens et de grandes entreprises comme Google ont aujourd'hui une force d'influence et une puissance économique comparable, voire même plus importante que des pays entiers. Face à cette hégémonie, ça fait un moment que la résistance s'organise, et si l'on s'inquiète pour les problèmes que je viens de citer, on peut se dire que c'est utile, voire même important, de chasser Google de son quotidien, ou en tout cas de limiter l'influence qu'a Google sur son quotidien. Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est seulement possible de dégoogliser? On est tellement biberonné depuis des années aux produits de Google que ça en devient difficile d'imaginer qu'il pourrait exister autre chose. Puis on a tendance à se dire que de toute façon, les alternatives c'est quoi? Microsoft? Apple? Ils font exactement la même chose, alors ça revient au même. Alors dans cette vidéo, on va s'attacher à montrer que si, c'est possible de remplacer la très grande majorité des services de Google par des alternatives efficaces, et on va justement en parler. Évidemment, quand on se pose la question de remplacer Google, la première chose que l'on va chercher à changer, c'est justement Google. Et c'est peut-être finalement là qu'il est le plus dur de proposer de véritables alternatives. Pas dans le sens où elles n'existent pas, il y a bien des moteurs de recherche alternatifs fonctionnels à Google, mais plutôt dans le sens où Google a une telle avance technologique en matière d'indexation de pages web que le seul moyen que la concurrence a pour s'aligner, c'est d'utiliser les technologies des géants du web pour compléter les leurs. C'est le cas de Qwant, moteur de recherche français, qui officiellement utilise sa propre technologie et la complète avec la technologie Bing de Microsoft. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo consacrée, il reste assez efficace et n'envoie pas ni ne récolte vos données personnelles. Les autres possibilités incluent DuckDuckGo, qui est à peu près pareil mais a été épinglé pour avoir envoyé certaines données personnelles à Microsoft par le passé, ou encore
Brave Search qui semble être le plus avancé technologiquement mais qui est géré par une entreprise assez douteuse pour ses liens avec l'extrême droite américaine. Là où en revanche il a toujours été extrêmement facile de se passer de Google, c'est pour Gmail. Les mails qui, bien qu'étant une technologie très ancienne, montrent aujourd'hui tout leur intérêt puisqu'il s'agit d'un système d'échange de messages universel, sécurisé et entièrement décentralisé, puisqu'on peut envoyer et recevoir des messages contenant des images et des vidéos, des liens, etc. et ce en ayant recours à tout un tas de fournisseurs différents. Celui d'entre eux qui semble être le plus respectueux de la vie privée, c'est incontestablement ProtonMail, géré par l'entreprise suisse Proton et qui propose de chiffrer entièrement les mails que vous recevez et envoyez tant que vous utilisez leur service. Pour remplacer Google Drive, vous pouvez là aussi avoir recours au service de Proton qui propose un service de Drive. Si vous restez sur leur formule gratuite, vous avez 1 giga d'office, utile si vous voulez partager des petits fichiers par exemple, sinon évidemment il va falloir payer. Mais pour moi, la meilleure possibilité, ça reste encore d'utiliser un service Nextcloud. C'est un poil moins sécurisé, mais ça reste très sécurisé quand même, et surtout, contrairement à Proton, vous pouvez synchroniser vos fichiers en permanence avec votre ou vos ordinateurs. Et alors, pour le coup, il y a plein de fournisseurs possibles. Dans les acteurs français, j'en avais déjà parlé, mais Murena est pas mal, et selon eux, les serveurs sont alimentés par de l'énergie renouvelable, ce qui est toujours cool. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'écosystème informatique libre pour plus d'infos. On en arrive à Google Chrome, et là, je ne saurais que trop vous recommander de passer par Microsoft Edge, le navigateur de Microsoft. Disponible par défaut si vous utilisez Windows, ça va, je plaisante. Évidemment que c'est pas ça. Non, bien sûr, je vous recommande le vieux de la vieille qui a fait du respect de la vie privée son cheval de bataille, Mozilla Firefox. Il a longtemps eu une réputation d'être plus lent que Chrome, réputation plus du tout méritée aujourd'hui car il est tout aussi rapide que la concurrence. Il récolte certaines données télémétriques mais aucune donnée personnelle, et si vous voulez aller encore plus loin, il y a LibreWolf, un clone de Firefox encore plus privé que Firefox et entièrement maintenu par une communauté de bénévoles. L'autre service de Google qui est utilisé par la très large majorité de la population, c'est évidemment Android. Et ici, je ne passerai pas par 4 chemins, le meilleur moyen de dire non à Google, c'est évidemment de vous procurer un iPhone. Apple, c'est en effet un acteur qui, bon d'accord, j'arrête de troller. Pour les systèmes pour téléphone, difficile de se passer de l'écosystème Android si vous êtes un particulier, et ce, même si vous voulez vous passer de Google. Toutefois, il existe des systèmes pour téléphone basés sur Android et qui en retirent tous les composants propriétaires de Google et ne récoltent aucune donnée personnelle. Là encore, j'en ai déjà parlé, mais je vous recommande Murena, un système qui a pour but de proposer une alternative ultra fonctionnelle à Google pour les particuliers et qui vend ses propres téléphones avec Murena installé dessus. Et quitte à continuer dans les téléphones, il existe des App Store alternatifs faciles à télécharger pour Android. Si vous voulez un miroir de Google Play mais anonymisé et sans envoyer de données à Google, installez l'Aurora Store qui vous propose toutes les applis du Play Store, même celles qui sont payantes, même si là bien sûr faudra un compte Google. Et si vous voulez au contraire un App Store d'appli alternatives, installez F-Droid qui propose un catalogue ultra vaste d'applications libres. Si vous utilisez un Android dégooglisé, le plus souvent ces applis sont déjà là, comme sur iodOS par exemple, et Murena a créé son propre App Store qui fusionne F-Droid et l'Aurora Store en proposant à la fois tout le catalogue d'F-Droid et tout le catalogue du Play Store dans une version anonymisée. Maintenant, l'éléphant dans la pièce quand on regarde une vidéo qui se demande par quoi remplacer les produits de Google, vous vous en doutez, c'est YouTube. Bah oui, est-ce que ce n'est pas hypocrite d'utiliser YouTube pour dire que ce serait mieux de se passer de YouTube? Alors à ça, je commencerai par répondre qu'avoir raison seul, ça sert à rien, et que c'est pour ça que j'utilise YouTube, parce que même si des alternatives existent, j'ai peu de chances d'intéresser de nouvelles personnes en utilisant qu'elles. Mais évidemment, je ne saurais que trop vous recommander d'utiliser Dailymotion, la pépite française qui, pardon, non, promis, c'était la dernière fois. Non, en vrai, toutes mes vidéos, par exemple, sont mises en ligne à la fois sur YouTube
Et sur Peertube, une alternative décentralisée créée par les petits Français de Framasoft. Elle a beaucoup progressé depuis la dernière fois que j'en ai parlé. Vous avez désormais la possibilité de créer un miroir automatique d'une chaîne YouTube directement depuis l'interface par exemple. Maintenant, il est évident que le catalogue de vidéastes est moins fourni que celui de YouTube. Si vous cherchez des vidéastes informatiques, des vidéastes politiques, des revues d'actualité ou d'opinion, des jeux vidéo et de la vulgarisation scientifique, c'est super complet, il y a beaucoup de choix. Pour le reste, c'est encore un peu vite, j'avoue, mais ça dépend. Et si vous avez recours à YouTube Music pour écouter de la musique, sur téléphone, il existe NewPipe, un miroir de YouTube qui permet de faire tout ce que YouTube Music fait, à savoir écouter en audio uniquement, créer des playlists, tout ça quoi, mais si vous voulez rémunérer justement les artistes, essayez plutôt d'acheter leurs albums. Streamer des musiques, ça rapporte malheureusement assez peu d'argent aux créateurs, donc si vous pouvez leur acheter leurs albums, bah c'est toujours mieux pour eux. Et sur NewPipe, assez logiquement, vous ne leur donnez rien à part quelques vues en plus. De plus en plus de gens possèdent des télévisions connectées utilisant Android TV. Et là aussi, il existe techniquement une alternative sous le nom de Plasma Big Screen. Néanmoins, elle en est encore à ses balbutiements, elle est assez galère à installer, et le moyen le plus simple, c'est encore de brancher un ordinateur portable ou fixe sur votre télévision via un câble HDMI et d'utiliser un clavier Bluetooth comme télécommande. Ça marche aussi bien, et c'est moins cher. Depuis plusieurs années, Google développe sa propre gamme d'ordinateurs sur un modèle similaire à Android. C'est les Chromebooks, des ordinateurs ultra portables et bon marché qui fonctionnent avec Internet et utilisent tous les services de Google. Et les ordinateurs, c'est le domaine dans lequel les alternatives libres sont le plus avancées. Une fois encore, je vous recommande Linux Mint, un système d'exploitation libre, gratuit et extrêmement simple d'utilisation, avec un large choix d'applications disponibles, même plus que sur les Chromebooks à vrai dire. Sinon, honnêtement, je pensais que Bloguer, le système de création de blogs de Google, était mort depuis longtemps, mais comme Google est du genre à fermer immédiatement tout service qui ne marche pas et que Bloguer est toujours actif, eh ben j'imagine qu'il y a encore des gens qui s'en servent. Mais je me demande bien pourquoi on utiliserait Bloguer quand on peut utiliser WordPress, qui fonctionne aussi bien tout en étant plus universel, puisque les technologies de WordPress sont utilisées par la large majorité des sites internet actuels. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous utilisez soit Google Maps, soit Apple Maps pour savoir où vous êtes, quels magasins sont à proximité, ou quels itinéraires choisir et quels sont les meilleurs horaires. Eh bien, figurez-vous qu'il existe de très bonnes alternatives. Sur navigateur, vous avez QuantMaps, qui utilise les données d'OpenStreetMaps, le Wikipédia des cartes, et y ajoute les itinéraires en transport en commun, mais aussi les horaires d'ouverture et de fermeture des magasins, grâce à un partenariat avec les pages jaunes. Et si vous avez besoin d'une application mobile pour tout ce qui est itinéraire, il y a Magicers, qui, même si son interface n'est pas très attrayante, reste tout à fait fonctionnelle, même si un peu moins complète que Google Maps. Enfin, si vous avez besoin d'une application d'authentification, n'hésitez pas à remplacer Google Authentificator par FreeOTP+, une alternative libre, gratuite et parfaitement fonctionnelle. Bon, en conclusion, d'habitude, j'aime pas trop faire des catalogues comme si j'animais un téléachat, mais ici, l'objectif c'était aussi de vous montrer l'impressionnante variété d'alternatives qui existent. Tout ce que je viens de vous citer possède à minima une version gratuite fonctionnelle et au mieux est entièrement gratuit. Et bien sûr, il existe encore plein d'autres services comme Infomaniac pour les mails, les drives et les calendriers, ZorinOS pour les ordinateurs, GnomeWeb pour les navigateurs, UbiPorts pour les téléphones, bref, il y a du choix. Sur ce, moi je vous laisse et à la prochaine tout le monde!